comment rédiger votre CV pour trouver votre alternance ou votre poste après votre BTS MCO. Alors bienvenue sur BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour pouvoir rédiger votre CV et réussir à obtenir votre alternance ou votre poste après votre BTS MCO. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses justement à savoir. Donc déjà, on va commencer par les 10 règles de base à savoir pour rédiger votre CV. Après, on verra justement les compositions du CV, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, les différentes informations à mettre. Troisièmement, on verra justement mon propre CV que j'avais rédigé justement en 2019 pour trouver mon alternance en Bac+3. C'était pas pour le BTS, c'était pour le Bac+3, mais au moins vous aurez de quoi vous inspirer justement pour rédiger votre propre CV avec vos propres expériences. Et enfin, on terminera justement par un site qui s'appelle Canva et qui permet justement de trouver notamment des CV qui sont déjà pré-remplis. Vous n'aurez plus qu'à aller à remplacer justement ce qui est écrit par vos propres informations et donc vous aurez déjà une structure déjà faite si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'outil informatique. Dans la description, vous avez des liens super importants qui vous mènent vers mes différents sites, donc AideBTSMUC et AideBTSMCO, où vous avez des centaines et des centaines de fiches de révision, des dossiers professionnels, des cours complets pour réussir votre BTS et gagner du temps. On commence tout de suite par les 10 règles de base à respecter quand vous faites votre propre CV. Donc, quand vous faites votre CV, déjà, il y a quelque chose qui est super important, c'est que le CV, c'est votre carte professionnelle. C'est-à-dire que ça doit vous représenter. C'est un document qui va informer tout ce que vous avez réalisé dans votre vie professionnelle. Il faut que ce soit bien sûr classé dans l'ordre chronologique. Alors soit du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien, peu importe. En tout cas, il faut qu'il y ait une certaine logique de présentation et sélectionner uniquement les éléments essentiels de votre profil. Puisqu'au fur et à mesure de vos années, vous allez avoir des expériences professionnelles et donc votre CV va se remplir. Au début, peut-être que là, aujourd'hui, quand vous êtes en BTS ou juste avant votre BTS, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc là, bon, vous n'aurez pas tellement de sélection à faire. Mais après, par la suite, au fur et à mesure des différentes enseignes et emplois que vous allez occuper, donc là, il va falloir sélectionner uniquement les éléments qui ont un rapport en quelque sorte avec le poste que vous êtes en train de postuler. Après, il va falloir être plus ou moins créatif en fonction du secteur. Alors bien sûr, si vous allez postuler dans un secteur comme le web design, la communication, le graphisme ou autre, donc là on attend directement un CV assez travaillé et créatif qui va vous montrer déjà vos compétences. Après, si vous postulez en grande distribution, on n'attend pas qu'il y ait un CV extrêmement créatif, c'est un élément de différenciation. Par contre, c'est pas essentiel si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'esprit créatif, on va pas vous refouler votre CV, vous inquiétez pas. Après, il faut qu'il soit adapté au poste. Donc ça, c'est cinquièmement. C'est-à-dire que vous pouvez postuler dans différentes enseignes et faire un CV spécialement pour chaque enseigne. Donc vous allez faire quelques différences de couleurs, par exemple, pour aller plus ou moins avec le secteur d'activité. Vous allez appuyer justement vos compétences sur certains secteurs d'activité en particulier. Votre CV que vous allez faire pour la grande distribution alimentaire ne sera pas peut-être le même que vous ferez pour aller postuler dans une enseigne de sport, de jardinage, de bricolage ou autre. Donc ça, vous devez l'adapter au poste que vous allez pourvoir. Après, il faut que justement votre CV soit représentatif de la réalité. Et ça, j'insiste beaucoup dessus parce qu'on dit souvent qu'il y a 25% à 30% du CV qui est faux. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut que votre CV soit représentatif de ce que vous avez fait. Inutile de vous survendre à travers votre CV, ça se verra le jour de l'entretien déjà. Et si jamais vous avez de la chance d'être pris, ça se verra à votre premier poste. Récemment, il y a quelques mois, j'ai eu le cas justement d'une embauche d'une personne pour aller en rayon qui avait un master, donc a priori qui était surdiplômé pour faire ce qu'il fait, qui avait le CACES, donc le tire-pale électrique, etc. Et il ne savait pas se servir d'un tire-pale manuel. Et il comprenait rien à ce qu'on lui a raconté. Donc là, le CV il était trafiqué, ça se voyait, c'était grandiose. Il y avait rien qui correspondait à ce qu'il faisait. Donc ça se verra de toute façon. Donc inutile justement de vous inventer une vie. Plutôt créer justement des expériences supplémentaires pour pouvoir vous créer ce CV. Après, il va falloir utiliser des phrases qui sont courtes et claires. Surtout quand vous allez avoir beaucoup d'expérience, où vous allez devoir présenter votre CV sur une page ou recto verso au maximum. Et donc, vous devrez faire des phrases courtes sur ce que vous avez fait. Inutile de faire un roman à chaque fois pour raconter exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, si vous pouvez faire des phrases courtes et claires, faites-le sans faire de faute d'orthographe. Ça fera une bonne image pour vous, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est attendu. C'est quelque chose qui est vraiment exigé, en tout cas. C'est-à-dire que si vous avez fait des fautes d'orthographe, bon, on va assez mal vous percevoir. Par contre, si vous n'en faites pas, on va pas vous le dire, bon, bravo, vous avez fait aucune faute.
Non, c'est vraiment quelque chose de très attendu, ne pas faire de faute. Faites-le relire par votre famille, par vos amis pour être sûr que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe. Après, la photo, elle est facultative. Attention, cette photo, elle n'est pas obligatoire, elle n'est plus obligatoire pour éviter tous les actes de discrimination notamment. Moi, je la mets parce que bon, j'ai pas à me cacher forcément. J'aime bien que la personne elle sache à peu près à qui est-ce qu'elle a affaire, qu'elle sache que c'est moi qui vais y arriver et pas quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien avoir une photo parce que ça permet déjà de savoir quelle personne est-ce qu'on va recevoir. Le problème des photos, c'est vrai, c'est que souvent on fait des préjugés ou on peut faire des actes de discrimination. Et c'est pour ça que c'est facultatif. Et enfin, n'oubliez pas bien sûr les adresses de contact. Si vous vous envoyez un CV qui a aucun moyen de vous contacter, bon, bah, votre CV il va aller droit dans la poubelle. Parce que de toute façon, on ne pourra rien en faire. Donc vraiment, n'oubliez pas ces adresses de contact. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le CV? Donc c'est la deuxième partie, la composition du CV. Déjà, on va mettre nos informations personnelles pour pouvoir nous contacter et savoir qui on est. Donc les informations de contact, donc le mail, le téléphone, un lien LinkedIn si vous avez une page justement sur ça, que je vous recommande fortement. Ça vous permet des fois d'avoir des offres d'emploi privilégiées en quelque sorte. Mettez votre nom, votre prénom, votre adresse où vous habitez. Ça permet de savoir justement si vous êtes loin ou pas de votre travail. Après, il va falloir mettre des informations sur vos formations professionnelles. Et donc là, vous allez mettre votre parcours universitaire, vos différents diplômes que vous avez obtenus, universitaires ou non, peu importe, en alternance ou non, ou des différentes certifications professionnelles que vous aurez passées dans le cadre de VAE ou autres, ou différentes formations que vous avez effectuées avec d'autres organismes de formation. Après, il faut mettre vos compétences. Donc ça peut être des logiciels particuliers, des langues, donc le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, peu importe le type de langue que vous avez pratiqué ou non, en tout cas avec le degré de pratique que vous avez. Après, ça peut être en management, en merchandising, en gestion, il y a plein de compétences différentes. Le tout, c'est de les adapter vraiment au poste que vous allez avoir. Inutile de mettre que vous avez justement des compétences en gestion des stocks si vous allez postuler dans un poste de communication. Ils n'en ont rien à faire. Donc vraiment retenez ça, il faut que vos compétences soient adaptées au poste que vous allez pourvoir. Après, il y a l'expérience professionnelle, c'est sûrement l'une des parties les plus importantes. Il va falloir que vous mettiez vos dates, donc les dates ou les périodes où vous avez effectué vos expériences professionnelles, le poste que vous avez occupé, le nombre de personnes que vous aviez à gérer si vous étiez manager, les missions qu'on vous avait confiées. Vous pouvez mettre certains résultats que vous avez obtenus ou particuliers, quelque chose qui vous a retenu. Alors le tout, c'est d'être synthétique et court quand même. Et bien sûr, les entreprises dans lesquelles vous avez effectué votre stage ou vos expériences professionnelles. Et enfin, vous pouvez parler de vos centres d'intérêt, un peu le même topo que les compétences. Il faut qu'elles soient assez adaptées, qu'elles aient un lien un peu avec le poste à pourvoir. Ça peut être par exemple, si vous postulez à un poste de manager, peut-être pratiquer des activités sportives collectives, c'est un plus en quelque sorte. Participer à des associations, faire du bénévolat, avoir certaines passions, ça peut révéler une certaine personnalité qu'on pourrait estimer en tout cas bien pour le poste qu'il y a pour voir. Alors attention, on vous jugera jamais sur vos centres d'intérêt, hein. On ne va pas se baser sur ça, on va surtout se baser sur vos formations, sur votre expérience et bien sûr sur vos compétences que vous maîtrisez. Maintenant, on va parler d'un exemple et on va parler de mon CV en 2019. On va aller sur PowerPoint. D'ailleurs, vous avez un lien justement en description qui vous permet de télécharger cette trame. Et donc, vous aurez juste à remplacer par vos propres expériences. Si vous êtes un peu doué en PowerPoint, c'est un moyen pour faire votre propre CV. Donc, c'est cadeau. Vous avez ça en description. Donc, maintenant, on se retrouve tout de suite du coup sur mon CV et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai voulu faire justement à travers ce CV. Donc voilà, on se retrouve sur mon CV. Donc moi, je l'ai fait sur PowerPoint parce que je suis assez doué dans ce logiciel. Après, vous pouvez le faire sur Word ou peu importe. Moi, c'est parce que j'aime bien l'aspect graphique qu'on peut avoir. Donc, n'oubliez pas, donc moi j'ai mis mon prénom au début avec le poste que je souhaitais rechercher. Donc c'était un poste de manager de rayon quand j'étais en licence, ou je crois que c'était juste après ma licence. Non, c'était juste après ma licence justement où je cherchais un poste ailleurs que chez Auchan à ce moment-là. Donc là, je fais un petit texte rapide justement où je détaille mes ambitions, ce que je souhaite faire, pourquoi je fais cette candidature. Donc là, c'était justement parce que j'avais d'autres objectifs, j'avais envie de découvrir justement un nouvel environnement et donc je souhaitais changer d'entreprise. Et donc je disais, après plus de 3 ans d'expérience en grande distribution, c'est un petit résumé très rapide de qui vous êtes et ce que vous avez fait. Donc ça permet d'amorcer le sujet. Après, ici, vous avez les adresses de contact. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas les bonnes. J'ai fait exprès de les changer, bien sûr, à part l'adresse mail qui est la bonne. Après, j'ai mis mes compétences.
Alors là j'ai mis avec sous forme d'étoile, ce qui permet de montrer justement mes degrés de maîtrise de ces différentes compétences, sur les compétences qui sont attendues pour le poste que que je recherchais notamment. Après j'ai fait un truc, ce qu'il appelle les extras, moi j'aime bien le faire. C'est ce qui est en plus en fait sur moi, c'est par exemple le fait d'avoir le permis et d'être véhiculé, c'est un avantage qui est non négligeable par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas véhiculé. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr d'arriver à l'heure normalement et de ne pas sortir l'excuse du la SNCF faisait grève, je ne pouvais pas venir, j'ai loupé mon bus ou autre. Donc ça c'est un moyen justement d'assurer aux recruteurs que vous n'aurez pas de problème déjà pour venir travailler. Ça c'est la première chose. Après bon, j'ai mis que j'étais sportif, donc que je pratiquais différents sports. Donc pour un profil de manager c'est bien parce qu'on a de l'énergie. Après j'ai mis que j'étais disponible, etc. C'est quelque chose en plus en quelque sorte sur sa personnalité, sur sa façon d'être qui peuvent justement vous aller dans votre sens. Donc moi j'ai mis une date de mise à jour, donc bon là c'était il y a plus d'un an déjà, ouais c'était il y a bien plus d'un an que j'avais fait ce CV, donc entre temps il a changé un peu quand même, je suis plus dans la même, je suis dans la même enseigne encore, mais je ne suis plus au même magasin. J'ai commencé directement par mes formations, donc du plus récent au plus ancien, et pareil pour les expériences professionnelles, du plus récent au plus ancien que j'ai réalisé. Donc à chaque fois, je mettais les périodes d'abord. Là, vous voyez, j'ai utilisé une charte graphique, donc un mix entre le noir, le blanc et le rosé en quelque sorte, le saumon, une couleur saumon en quelque sorte. Donc j'ai utilisé la même charte graphique, ce qui permet de faire quelque chose d'assez graphique, de se distinguer de la concurrence. Ensuite, pour créer votre CV, vous avez aussi la possibilité d'aller sur un site qui s'appelle Canva, que j'aime beaucoup, qui permet de faire des illustrations, qui permet de faire des logos, qui permet de faire des bannières et qui permet aussi de faire ces logos. Donc on va aller tout de suite justement sur Canva et je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Et c'est assez simple quand même, il faut juste maîtriser un peu quand même le clavier, la souris, etc. Enfin l'ordi, normalement tout le monde est censé maîtriser, vous avez juste à remplacer par justement par vos propres informations. Donc on est sur Canva, donc vous pouvez créer un compte tout simplement. Donc moi j'ai bien sûr déjà un compte. Et là après vous pouvez créer différents designs. Donc bon, il y en a qui s'en servent pour faire des t-shirts, des logos, des couvertures de livres. Et là vous avez CV moderne notamment que j'aime beaucoup. Après vous pouvez juste taper CV et vous trouverez directement. Donc là on va y aller. Donc là après vous arrivez justement sur tous les types de CV qui peuvent exister. Vous avez juste à sélectionner celui qui correspondrait justement à votre personnalité ou ce que vous aimez bien. Ou en fonction du secteur d'activité que vous allez faire. Donc là ça peut être dans la mode par exemple pour celui-là. Là ça peut être plutôt sur un univers plutôt graphique. Voilà, il y a plein de types bien sûr de CV différents que vous pouvez faire. On va prendre, on va prendre celui-là. Donc après, une fois que vous avez sélectionné justement le CV que vous voulez, vous n'avez plus que du coup à remplacer justement les différentes informations par justement vos propres informations. Donc là vous mettez justement, vous les changez, donc voici ça, hop, vous pouvez changer de place si vous le souhaitez, hop, donc là après pareil la photo, vous pouvez justement télécharger ici justement vos propres photos et les mettre à la place pour pouvoir éviter, évidemment vous n'allez pas faire un CV avec la personne qui n'est pas vous, donc à vous de choisir. Donc là après vous avez juste à remplacer par vos informations, donc c'est très simple. Donc vous avez juste à remplacer par ce que vous voulez et donc vous allez pouvoir ensuite télécharger ce CV et donc vous aurez déjà une mise en forme préétablie. À vous après bien sûr de faire quelques ajustements. C'est assez simple d'utilisation. Vous pouvez déplacer un peu comme vous voulez et faire construire le CV que vous souhaitez évidemment. Et donc pour terminer cette vidéo, mon dernier conseil c'est que je vous conseille de créer un compte LinkedIn. Donc là moi c'est mon compte. Donc bien sûr au moment où j'ai fait mon diapo ça a un peu évolué. Par contre, l'avantage c'est que ça vous permet de créer votre propre CV en rajoutant des expériences. Donc là, quand vous allez chez moi, vous avez les différentes expériences avec les enseignes, différentes expériences que j'ai réalisées dans chaque enseigne justement. Et du coup, ça permet, toute personne qui consulte mon profil peut avoir accès justement à ce que vous voyez ici et peut savoir qu'est-ce que j'ai fait. Et des fois, ça m'arrive d'être démarché par des recruteurs pour des postes auxquels je n'avais jamais postulé parce qu'ils m'ont repéré justement sur LinkedIn. Ils peuvent faire des recherches simplement et donc me proposer une opportunité. Et peut-être que pour vous, vous pouvez soigner votre présentation LinkedIn, faire des recherches, rechercher des personnes justement sur LinkedIn, être ami avec eux, rentrer en contact avec eux et proposer justement votre CV pour pouvoir faciliter vos chances d'obtention de trouver votre alternance ou de trouver votre poste après votre BTS.
Donc sur ce dernier conseil, on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage à vous parce que le CV, c'est déjà un premier travail à effectuer. Ça demande un peu de temps, mais c'est super important parce qu'à chaque fois que vous allez postuler un emploi, on va vous demander votre CV. Il va falloir le mettre à jour assez régulièrement au fur et à mesure que vous allez postuler dans des enseignes. N'oubliez pas bien sûr d'aller sur Aide BTS MCO pour avoir accès à l'ensemble des fiches de révision et des programmes vidéo pour réussir votre BTS MCO. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bye!